Harcèlement, violence physique et victimisation. Salut à tous, c'est Zix et aujourd'hui on parle de Lookism, un animé Netflix très populaire mais controversé. Alors installe-toi bien parce que je vais pas être tendre. Mais avant ça, un grand merci puisqu'on est bientôt 200 sur la chaîne. Let's go, ah oui j'oubliais, générique. Dans la vidéo 4 animé Borderline, j'ai survolé le scénario de ce manga en critiquant ouvertement son adaptation. Avec une réalisation en dents de scie, alternant le bon et le moins bon, Lookism ne semble pas s'imposer comme une adaptation réussie. Cependant, après avoir pris conscience de sa popularité, j'ai décidé de revoir l'animé et d'en faire une critique plus constructive en m'appuyant un peu plus sur le webtoon. Avant tout, il faut savoir que le terme lookisme est un vrai mot, qui désigne un phénomène réel, la discrimination basée sur l'apparence. Vous vous coucherez moins bête cette nuit. Cette série éponyme nous raconte l'histoire de Park Young-sok, un jeune lycéen pas gâté par la vie, victime de harcèlement et vivant mal son adolescence, le quotidien de tous les ados des années 90. Reclus et sans amour-propre, le jeune homme est victime d'une incapacité à se rebeller, sauf avec sa pauvre mère, seule personne avec qui il ose exprimer sa frustration. Ce dernier bastion d'amour-propre contenu dans le cocon maternel empêche Park Young-seok, bon, on va l'appeler PHS, ça va être plus simple. Le cocon maternel empêche la métamorphose de PHS, qui n'arrive ni à s'affirmer ni à s'émanciper. C'est par le biais de lourds sacrifices financiers que sa mère va l'aider à prendre un nouveau départ dans un lycée différent. À peine débarqué, PHS va une nouvelle fois être mis en PLS. Bon ok, j'arrête. Victime d'une nouvelle agression, il va devenir la risée des réseaux sociaux. Il a vraiment pas de chance le mec. Au bout de sa vie, Park va passer une nuit difficile, mais va se réveiller dans la peau d'un nouveau jeune homme semblant répondre à tous les critères de beauté. Taille mannequin, silhouette de rêve, gueule d'ange, sourire séducteur, le Père Noël est passé et il n'a pas chômé. Park Young-seok va cependant constater que son ancien corps est bel et bien présent et qu'il peut bizarrement alterner entre les deux. À peine remis de ses émotions, le nouvel élève va faire tourner des têtes et attiser les jalousies dans son nouveau lycée, ne laissant indifférent ni la jante féminine ni masculine. Mais quel beau gosse. Le méga playboy va se faire des amis grâce à sa gentillesse peu commune et se lier d'amitié avec des élèves laissés pour compte, lui rappelant son ancienne personne. La vraie question est de savoir si ce pouvoir est en réalité une bénédiction ou une malédiction. Mais je vous laisse découvrir la réponse vous-même, du moins dans l'animé. Le changement de corps, c'est pas nouveau, c'est un concept vu et revu. Seulement la particularité de Lookism, c'est de mettre à disposition du protagoniste deux corps interchangeables. Ce pouvoir donne donc au personnage la possibilité d'exercer un emploi la nuit et même de s'entraîner au chant ou au sport afin d'être meilleur dans plusieurs domaines. On va pas se mentir, c'est pratique. On va ainsi suivre cette saison de Lookism jusqu'à la kermesse de l'école où l'animé s'achève. Ah oui, au fait, il faut qu'on parle des kermesses en Corée. Ça rigole pas. On dirait des scènes dignes d'ACDC. Après mon premier visionnage, j'avais rapidement classé Lookism dans la catégorie d'adaptation à rater. Alors ai-je fait fausse route? C'est d'un œil moins sévère que j'ai revu l'adaptation. Il faut dire qu'avec la quantité d'animés occidentaux et chinois, l'appréhension en lançant des adaptations est grande, particulièrement avec celle de Netflix que les puristes trouveront opportuniste et non légitime. Pour comprendre Lookism, il faut comprendre le culte de la notoriété qui existe en Corée. La Corée du Sud, pas celle du Nord, on est d'accord. Ce pays est devenu l'étendard visuel d'Asie. Moins marqué par son histoire féodale que la Chine ou le Japon, elle s'est principalement illustrée grâce au cinéma, au drama, aux danseurs ainsi qu'à ses stars de K-pop. Bon, j'ai pas dit taekwondo mais j'aurais pu. Ce pays plutôt jeune a bâti son modèle de réussite sur l'esthétisme. Ce critère flagrant d'ascension sociale non genrée entraîne un grand nombre de dérives comme la segmentation de la population. Remplaçons petit à petit la traditionnelle lutte des classes, du riche versus pauvre, par une lutte des beaux contre les moches. Je tiens à dire que si ces propos te dérangent, je pense savoir dans quelle catégorie tu te trouves. Dans cet environnement, il est désormais difficile d'échapper au regard des autres et donc au jugement, allant jusqu'aux critères à l'embauche.
Bon, il faut avouer que ça existe partout, mais l'abus de recours aux soins esthétiques afin de faire carrière est ici devenu une norme. Il faut dire qu'en Corée, se faire débrider les yeux est aussi banal qu'un blanchissement dentaire. Pour cette Corée majoritairement athéiste, l'apparence est donc devenue un véritable sacerdoce. Lookisme est donc la critique de la dérive sectaire d'une société gangrénée par le reflet de la perfection. Oui, je dis des belles phrases des fois. Le cœur de cible de l'anime est un public plutôt féminin, ce qui n'est pas forcément le cas du webtoon. Au lieu de prendre à contre-pied la norme en donnant un rôle plus abouti aux femmes, l'œuvre arbore une représentation où les femmes sont réduites au rôle de faire-valoir et où les hommes sont sexualisés à outrance. Phénomène calqué sur le mannequinat et la K-pop. Même s'il faut avouer que certains personnages féminins comme Park Han-eul et Choi Soo-jung sont tout de même très réussis. Un autre point fort de l'anime n'est autre que son OST. Le thème Fly Up donne simplement des frissons. L'auteur Park Tae-joon s'est ouvertement inspiré de la carrière du mannequin de son frère, ainsi que de personnalités célèbres pour étoffer son histoire, grâce à un photoréalisme aux couleurs criardes et pastel très réussi. C'est aussi ce parti pris esthétique qui rend Lookisme si particulier et difficilement adaptable en animé. Petite parenthèse, un drama chinois plutôt bien réalisé couvre également le début du webtoon. Malheureusement, ces erreurs dénaturent le sens de l'anime. En effet, ce probable one-shot de Netflix, en 8 épisodes, peine à développer son histoire d'une manière satisfaisante, et tente de noyer le poisson avec de la poudre aux yeux. Les nombreux combats sont malheureusement desservis par une 3D aux fraises. Le webtoon, contrairement à l'anime, est un format périodique et peu coûteux, et permet le développement de personnages dans la durée, ainsi qu'une certaine liberté de ton. Plein de références, c'est Messi ça, et politiquement engagé. Avec plus de 430 chapitres, autant dire qu'une adaptation saisissant la subtilité de l'œuvre n'est pas possible. Le développement de l'histoire fait mûrir les personnages, et les enjeux deviennent de plus en plus sérieux. Les combats sont d'une rare violence et rappellent les bagarres de Tengu Tenge. Certaines illustrations semblent être inspirées des œuvres de Shinkiro, le designer attitré de King of Fighters. Une autre particularité est le look des protagonistes qui empruntent des accessoires de mode du monde réel et laisse entrevoir certaines collaborations. Finalement, la croisée de la BD, de la caricature et de l'artbook d'illustration, le webtoon en parution depuis 2014 représente le symbole d'un renouveau du dessin artistique coréen. Avec d'autres œuvres comme Solo Leveling, Lookisme ne parvient pas à hisser les dessinateurs coréens à la table des comics américains et des mangas. Mais cette touche coréenne, initiée par le regretté illustrateur légendaire Jung Jin Kim, laisse entrevoir ce supplément d'âme artistique dont la Corée du Sud aurait clairement besoin pour s'imposer hors de ses contrées. Faire découvrir le manhwa aux néophytes et pouvoir donner de la voix grâce à une très bonne OST reste tout de même de bonnes raisons pour voir Lookisme. Et surtout se pencher sur le webtoon qui s'avère bien plus drôle et plus profond que l'anime. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like, abonne-toi, on est bientôt 200, moi je vais faire un tour, on se dit à la prochaine la team. 네가 원한다면 다 쏟아내 깊이 담겨진 슬픔을 다 비우고 채우면 돼 지켜줄게 곁에서 내 곁에 있어줘